Elles sont belles, elles sont fortes, elles sont femmes, mais surtout, elles ont fait l'histoire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce tout premier épisode des Belles de l'Histoire. Pour inaugurer cette nouvelle série de podcasts éducatifs, nous ferons aujourd'hui le portrait d'une Amérique raciste, ségrégationniste et tourmentée par la lutte des droits civiques des Noirs à travers le parcours d'une femme d'exception, j'ai nommé Madame Angela Davis. Née le 26 janvier 1944 à Birmingham, en Alabama, Angela Davis grandit dans le sud des États-Unis dans un quartier surnommé Dynamite Hill. L'Amérique de l'époque est sous l'effet de hautes tensions raciales qui sévissent entre autres à cause de l'imposition des lois Jim Crow. Les lois Jim Crow sont une série de règlements essentiellement appliqués dans le sud des États-Unis afin de pratiquer une véritable ségrégation raciale, c'est-à-dire diviser les Blancs et les Noirs et limiter leurs contacts dans le quotidien. Ces mesures avaient pour effet d'engendrer énormément de haine et de méfiance entre les Blancs et les Noirs. C'est dans ce contexte de violence que grandit Angela Davis. Lors de sa 14e année, la jeune femme part pour la ville de New York pour faire des études. C'est à cette époque qu'elle entre en contact avec de nouvelles influences politiques et philosophiques. Elle poursuit ensuite ses études supérieures en effectuant de nombreux voyages en Europe et ailleurs dans le monde qui formeront sa pensée militante. Elle décide de rentrer au pays alors que les tensions n'ont jamais été aussi vives et que le mouvement des droits civiques des Noirs prend une allure des plus radicales. Son militantisme prend forme dans un parti étudiant qui s'opposa à la guerre du Vietnam et à la ségrégation dans l'armée américaine. Très active dans ses premières années militantes, ce n'est qu'en 1968 qu'elle adhère au Chilumba Club, la section noire du Parti communiste américain, croyant que la cause des Noirs et celle de la classe ouvrière sont liées. Peu de temps après, elle rejoindra le Parti des Black Panthers, mouvement révolutionnaire pour la libération des Noirs, réputé pour être davantage radical. Lors d'une prise d'otage dans un tribunal qui tourne mal, on l'accuse d'en être l'investigatrice et l'on imprime son nom sur la liste des femmes les plus recherchées des États-Unis. Suite à une incroyable chasse à l'homme, Angela est retrouvée, emprisonnée pendant plusieurs mois et le système de justice américain la condamne à la peine de mort. Sa cause, qui lui vaudra le soutien de milliers d'individus à travers le monde, mettra à jour l'iniquité du système de justice américain et les méthodes peu orthodoxes du FBI. Face à cette hyper-médiatisation, un tribunal acquitte finalement Angela Davis. Ce procès la fait connaître comme étant une des grandes figures de proue de la lutte pour les droits civiques des Noirs, au même titre que des hommes très célèbres tels que Martin Luther King et Malcolm X. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Les droits civiques des Afro-Américains ne fut pas son seul combat. On connaît également Angela Davis pour son féminisme. Selon elle, la véritable libération dépend de la lutte contre toutes les formes de domination, y compris celles que les hommes peuvent exercer sur les femmes. Aujourd'hui, à 75 ans, Angela Davis ne jouit pas d'une douce retraite. Elle enseigne la philosophie à l'Université de Californie, participe à de nombreuses conférences et forums sur les questions raciales, milite activement pour la cause LGBT et soutient le mouvement abolitionniste de la peine de mort. Les Belles de l'Histoire présentent donc leur hommage à Mme Angela Davis pour avoir été une des premières figures féminines du mouvement de libération des Noirs et pour avoir encore aujourd'hui le courage de défendre les droits et la liberté des opprimés de ce monde. On se dit à bientôt dans un prochain épisode des Belles de l'Histoire.